À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Gary Coney poursuit sa tournée aux États-Unis. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres. En météo, 3 départements du Grand Sud sont en état d'alerte orange à l'approche du passage de l'ouragan Beryl qui s'est renforcé et passé à la catégorie 5. La protection civile appelle à la vigilance. Et puis plus de 300 000 enfants sont déplacés en raison de la violence des gangs, selon l'UNICEF qui appelle l'État à agir pour assurer leur sécurité et leur retour à l'école. Le Premier ministre Gary Coney multiplie les rencontres aux États-Unis. Le chef du gouvernement a rencontré le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, pendant sa visite officielle. Sur son compte X, il a souligné l'importance des discussions avec l'Organisation des États américains, exprimant sa gratitude pour leur soutien à la transition d'Haïti. Avec le secrétaire général, il a abordé les défis liés à la sécurité, à l'état de droit et aux réformes constitutionnelles nécessaires avant les prochaines élections. En outre, Gary Coney a rencontré des représentants du département d'État des États-Unis, de l'USAID et de l'Inter-American Foundation pour aligner l'aide américaine sur les priorités de la transition haïtienne. Il a également discuté avec le groupe de la Banque mondiale pour réévaluer des projets en cours et préparer une évaluation rapide de l'impact de la crise afin de mobiliser des ressources supplémentaires adaptées à la situation actuelle d'Haïti. Entre-temps, des bandits armés ont mis le feu au sous-commissariat de Saint-Charles, situé à Carrefour dans la nuit du 1er juillet 2024. Après avoir détruit le commissariat de Gressier, commune voisine, ces bandits ont pris le contrôle de Carrefour et incendié le bâtiment de la PNH, suscitant l'inquiétude des résidents. Depuis les attaques du 18 avril 2024 contre le commissariat Oméga et le sous-commissariat de Saint-Charles, la présence policière à Carrefour est pratiquement inexistante. Autre conséquence de la violence des gangs, l'UNICEF s'inquiète que 300 000 enfants soient déplacés à cause de la violence des gangs. Beaucoup subissent des agressions sexuelles, de l'exploitation et des abus. Ces enfants, souvent séparés de leur famille et privés d'école et des besoins de base, rejoignent de plus en plus les groupes armés. L'UNICEF appelle à agir pour assurer leur sécurité, leur retour à l'école et l'accès aux services essentiels. En météo, l'alerte orange a été lancée dans la région sud du pays par le directeur général du COUN, Emmanuel Pierre, en raison de vents atteignant déjà 260 km/h susceptibles de causer des dégâts matériels importants. L'ouragan de catégorie 5 nommé Beryl devrait atteindre le bassin des Caraïbes d'ici ce soir et apporter de fortes pluies jusqu'à mercredi matin sur plusieurs départements, notamment le sud, le sud-est et la Grande Anse. Les risques d'inondation sont à craindre, comme précisé par les autorités. L'ingénieur Marcelin et Sterlin appellent les habitants du Grand Sud à rester vigilants, soulignant que ce phénomène naturel pourrait avoir des conséquences graves de près ou de loin. Et pour de plus amples informations concernant le passage de cet ouragan, nous avons invité Rodelin Massino, responsable de communication de la GRK. Bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir à Métropole et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télé Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, vous êtes le responsable de communication de l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, la GRK. Nous savons que l'ouragan Beryl s'est renforcé et est passé en catégorie 5. 3 départements du pays sont en alerte orange et les autres départements en alerte jaune. À quoi nous attendre dans les prochaines heures? Alors, merci pour cette invitation encore une fois. Alors actuellement là, nous avons avec nous l'ouragan Beryl qui est de niveau catégorie 5 qui va passer au niveau de 3 départements. Ce n'est pas directement au niveau de ces départements. Nous allons avoir 3 départements avec l'alerte orange qui sont les départements du sud-est, le département de la Grande Anse et le département du sud. Il y a aussi 4 départements qui ont un niveau d'alerte jaune qui sont les départements de la Tibonite, le département du centre, de l'ouest et des Nîmes.
Donc, par rapport à l'ampleur de ce phénomène, nous attendons à beaucoup de vent, beaucoup de pluie au niveau de ces 4 départements-là. Il y a seulement 2 départements qui sont les départements du nord-est, du nord et le département du nord-ouest qui sont probablement pas trop en jeu par rapport à cette situation. Mais cela ne veut pas dire qu'il va y avoir de fortes pluies, de vent au niveau de ces départements. Donc, l'essentiel, c'est de rester vigilant par rapport aux différents conseils qu'on va partager pendant cette séance. Alors, quelle est donc la durée de cet ouragan? Quelle est donc une durée approximative? Par rapport à la note de la Direction générale de la protection civile, le passage de ce phénomène peut commencer, disons, demain dans l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui mardi. Donc, à partir de cet après-midi, on peut commencer à recevoir beaucoup de vent et beaucoup de pluie au niveau de ces 6 départements concernés que j'ai mentionné tantôt. Et à partir de demain, au cours de la journée, on va avoir beaucoup plus de phénomènes en termes de vent et beaucoup de pluie. Donc l'essentiel, c'est de commencer le plus tôt possible à se préparer par rapport à l'arrivée de cet ouragan qui va passer proche d'Haïti. Ce n'est pas directement sur Haïti, mais très proche d'Haïti par rapport à la trajectoire de l'ouragan Beryl qui est de niveau catégorie 7. Justement, parlant de préparation, quelles sont donc les consignes, quelles sont les précautions à prendre lors du passage de ce phénomène? Par rapport à ce phénomène, donc les conseils généralement, on recommande de les partager en créole pour faciliter la compréhension de la population. Justement, allons-y. Et justement, parce qu'il y a un élément qu'on la cause un peu légal, que type de phénomène ça va passer à Haïti, nous avons tendance à traverser les rivières, peut-être que nous nager, peut-être que nous l'eau très bien. Et la Direction générale de protection civile, le conseil avec les partenaires, nous toujours recommander les gens qui étaient dans une zone reculée à traverser ces rivières pendant la période, surtout si la rivière descend. Il est important pour nous connaître qui sa météo dit. Et il est important pour nous prendre information météorologique sur les autorités qui concernent, tant que la Direction générale de protection civile, unité hydrométéorologique d'Haïti, et sous question qui a rapport ensemble avec comment la MAS, c'est Semana qui est responsable pour l'information sur cela. Et l'autre consigne encore, c'est préparer nous. Ça veut dire, si vous avez une possibilité, vous êtes capable de mettre un petit à manger à la caillou, vous êtes capable de faire face à la situation, ça, pour que le phénomène n'a passé, pour ne pas avoir l'obligation de sortir, à chercher à manger, si toutefois, il a changé de trajectoire pour t'avoir frappé directement à Haïti. Et l'autre consigne encore, c'est porter attention à gens qui sont vulnérables, tant pour les gens handicapés, les femmes enceintes, les bébés, les gens avec des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, on sait que c'est des gens qui sont vulnérables et parfois c'est eux qui sont plus affectés par rapport à ce type de phénomène. Donc, il est important pour nous porter attention avec les gens. Et le conseil de l'entreprise, il est important pour nous relayer l'information à l'employé, donc capable d'informer de situations et ça qui pourra lever ce pays, même s'il peut frapper directement le pays, mais il est important pour nous informer et pour nous connaître qui ça pour nous faire par rapport avec le phénomène. Si toutefois, qu'elle n'est pas solide, donc il est important, depuis à l'avance, pour renforcer les, si c'est toi qui dois clouer et branche bois, il doit couper, parce que les que vent souffler, il est capable de la cause un peu de dégâts, et si le bois tomber, l'écraser caillou, si branche là tomber sur caillou, donc c'est vous-même qui parle bien pour réparer encore. Donc, maintenant, prends des vents et couper branche qui paraît danger pour famille et pour bien pour gagner. Et les gens qui est bête, donc il est important pour mettre en sécurité. Les gens, comme toujours dit, bien c'est bête, c'est bien malade. Il est important pour mettre les côté qui est en sécurité. Et comme ça, si la mer descend, il va pas côté des animaux qui ont bien. Et comme ça, après, on est capable de prendre l'activité normale. Donc là... en gros, c'est quelques conseils ça nous devons partager ensemble avec vous et la content pour nous capable de continuer à partager ensemble avec vous pendant la séance. Donc la prudence est donc de mise. Merci infiniment à vous, Monsieur Rodley Mossina. On le rappelle, vous êtes le responsable de communication de l'AGERCA, qui est l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir et il nous faut arrêter les minutes. Merci encore. Voilà, c'est avec nous Rodley Mossina. Avec lui, nous avions parlé météo, notamment avec l'arrivée de l'ouragan Beryl qui s'est renforcé et s'est transformé en
catégorie 5. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Gary Coney poursuit sa tournée aux États-Unis. Le chef du gouvernement multiplie les rencontres. 3 départements du Grand Sud sont en état d'alerte orange à l'approche du passage de l'ouragan Beryl, qui s'est renforcé et est passé en catégorie 5. La protection civile appelle à la vigilance. Et puis plus de 300 000 enfants sont déplacés en raison de la violence des gangs, selon l'UNICEF qui appelle l'État à agir pour assurer leur sécurité, leur retour à l'école. Voilà ce qui m'a fait à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, mais entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.